Champion d'Europe, champion olympique, maintenant champion du monde. Vous êtes, j'imagine, un homme et un sélectionneur comblés. Est-ce que vous avez une préférence pour l'un de ces 3 titres ? Les 3 titres sont différents. Celui de champion d'Europe, c'était le premier, donc c'est celui qui m'apportait un peu de paix, oui, dans un milieu un peu bousculé. Je crois quand même que le plus beau reste le titre olympique, qui est pour tout sportif un titre exceptionnel, tellement rare. Puis dans un moment où tous les sportifs du monde entier sont réunis, donc il y a une dimension qui dépasse le cadre d'une compétition, d'un sport lui-même. Et puis ce titre champion du monde, il est quand même beau parce qu'il termine la boucle, quoi. Donc... Voilà, 3 sur 3. Est-ce que, je le disais tout à l'heure en vous présentant, vous faites figure aujourd'hui de l'un des sélectionneurs les plus titrés au niveau international. Je crois qu'il y a un Russe qui a à peu près le même palmarès que vous. Est-ce que ça, c'est une fierté personnelle ? Oh non, je suis pas vraiment comme ça, donc je peux pas dire que je crache sur les titres, et je suis très heureux parce qu'en plus ils viennent conclure à chaque fois des aventures humaines exceptionnelles. Mais bon, la postérité, c'est pas véritablement ce qui me passionne. Le chemin m'intéresse plus que ce qu'on trouve à l'arrivée, quoi. Alors, ce qu'on trouve à l'arrivée quand même, c'est un titre de champion du monde. On revoit les images de dimanche à Zagreb. Qu'est-ce qui a fait la différence sur ce match très précisément ? Sur ce match, je crois que le contexte était tellement énorme dans la mesure où on était devant une équipe croate qui est quand même l'équipe qui depuis plusieurs années nous pose le plus de problèmes. On se partage vraiment les podiums. Et puis en plus, ce jour-là, ils étaient quand même chez eux, devant 16 000 supporters assez déchaînés. Donc le challenge était exceptionnel, et je crois que c'est peut-être aussi parce que l'équipe de France est aujourd'hui très forte mentalement, qu'elle a voulu relever ce challenge. D'autres se seraient sûrement noyés dans ce contexte. Je crois que nous, on a vraiment réussi à vivre ça comme un challenge exceptionnel et qui pouvait nous rendre une émotion exceptionnelle. Je crois qu'on a fait un match comme il fallait le faire. On a progressivement éteint l'enthousiasme de ce Palais des Sports de Zagreb. On l'a senti d'ailleurs. Oui, la fin était effectivement plus calme que le début. Tout à fait. Alors vous êtes encensé par la presse depuis quelque temps déjà avec tous ces titres. Ce titre de champion du monde ne va rien arranger. Je pense que vous en avez conscience. À Toulouse, beaucoup vous connaissent très bien, notamment du côté du THB. Alors je vous propose d'écouter Stéphane Plantin. Vous aviez remporté la Coupe de France avec lui. Je crois que c'était en 98. Lui s'en souvient encore et pour cause. Je crois que c'était l'un des premiers titres du THB à Toulouse. On écoute donc Stéphane Plantin. Il parle de vous, Claude Onesta, regardez. Le rôle de Claude est vraiment un rôle de manager, c'est-à-dire que c'est un meneur d'hommes réellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à apprendre à ces meilleurs joueurs du monde, mais là il faut les recadrer sur un objectif et les recentrer pour qu'ils atteignent cet objectif. Donc il ne faut pas qu'ils sortent des limites de ce qu'on souhaite obtenir. Claude, je pense que c'est un humain avant tout, donc à partir du moment où il fait passer son cœur et qu'il parle avec ses tripes, c'est le langage que connaît le sportif de haut niveau qui se met tout nu sur le terrain. Donc il a besoin d'avoir un cadre référent qui soit honnête et droit. Donc Onesta. C'est comme ça qu'il s'était présenté quand je l'ai rencontré la première fois pour venir à Toulouse. Alors, vous êtes un cadre référent, honnête et droit, selon Stéphane Plantin. En 2001, quand vous avez pris la succession du gourou, on va l'appeler comme ça, Daniel Constantini, on vous prédisait le pire avec une équipe de gagnants, de personnalités, de forts en gueule, je cite, c'est ce qui avait été dit à l'époque. Il semble en tout cas que vous ayez trouvé le truc avec ces bleus. C'est quoi ce truc ? C'est un peu ce que dit Stéphane. Je crois qu'il a suffisamment fréquenté l'équipe de France pour savoir comment elle fonctionne. C'est effectivement de très fortes personnalités, mais je crois qu'on ne réussit pas dans le sport de haut niveau si on n'a pas de personnalité. Ce qu'il faut, c'est arriver à définir à un moment donné le cadre de fonctionnement et surtout l'objectif qui relève de l'intérêt général. Donc il faut que chacun des joueurs puisse un peu s'asseoir sur son propre intérêt pour mettre en avant l'intérêt de l'équipe. Et je crois qu'à l'arrivée, quand on gagne, tout le monde est payé de ce travail en commun. Donc effectivement, je suis beaucoup plus utile à l'équipe dans cette dimension de relations humaines, de gestion et de coaching que véritablement sur des éléments de technique ou de tactique. J'ai aujourd'hui des joueurs qui sont dans les meilleurs clubs du monde, qui connaissent parfaitement leur activité.
Et je crois qu'ils ont effectivement besoin plus d'un chef d'orchestre que véritablement de quelqu'un qui voudrait lui-même jouer de tous les instruments. Alors, champion d'Europe, champion olympique, champion du monde, je ne me lasse pas de le répéter depuis le début de cette interview. Quand on a un tel palmarès, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que là j'ai tout fait et puis ce serait peut-être dommage que ça prenne fin un moment ou un autre. Ou au contraire, on a encore envie de donner. En gros, est-ce que vous pensez à la retraite aujourd'hui? Non, je crois que bon, c'est tellement passionnant et c'est des émotions tellement fortes qu'on se dit que tant qu'on a d'abord l'énergie pour être capable d'assumer la fonction, je crois qu'on a envie de continuer à vivre ces moments-là. Donc, encore une fois, les titres, c'est ce qui vient conclure le parcours, c'est ce qui vient conclure l'aventure que l'on entreprend à chaque fois. Donc on a encore envie de ces aventures-là. Je crois qu'il y a aussi pour moi et au fond de moi la volonté de faire du handball un des sports privilégiés en France. L'ambition d'être le premier sport de salle, donc de positionner le handball véritablement sur le parterre des sports français comme une discipline majeure. Donc je vais essayer d'utiliser aujourd'hui ma propre notoriété pour peut-être aller de plus en plus convaincre des gens de venir avec nous, partager cette expérience et ces aventures. Donc je dirais l'équipe de France, c'est le moment de plaisir, c'est le moment de partage, mais à côté il y a toute la dynamique politique qu'il faut mettre en place dans l'intérêt de notre sport, dans l'intérêt des petits clubs, dans l'intérêt de l'ensemble des pratiquants. Et j'avoue que bon, c'est encore quelque chose qui me mobilise, mais je sais pertinemment que ma fonction à la tête de l'équipe de France s'arrêtera, que l'équipe de France continuera à vivre. S'arrêtera quand vous le déciderez? Si je pouvais, oui. Des fois, on perd un peu de lucidité, on va trop loin. Je crois que tant que la relation de confiance fonctionne avec les joueurs, on peut continuer. Je crois qu'il faut savoir ne pas aller trop loin, savoir sentir aussi quand on n'a plus la flamme pour véritablement tout mettre en œuvre, parce que même si les gens ont l'impression que ces titres sont faciles à obtenir, bien évidemment ce n'est pas le cas et il faut beaucoup travailler pour y parvenir. Donc j'espère que je serai suffisamment intelligent et lucide pour pas faire ou pour pas m'accrocher et pas finir je dirais, un peu dans de mauvaises conditions, mais je crois que pour le moment les choses sont bien en place, mais c'est quand même quelque chose de très exigeant. Il arrivera un moment où un jeune entraîneur aura pu, bon, j'essaierai de l'aider et de mettre tout en œuvre pour que l'équipe de France de handball continue à être brillante et sur les podiums. En tout cas, nous, on continuera à vous suivre dans vos exploits. Merci beaucoup, Claude Onesta, et de nous avoir fait partager votre passion. On a bien compris ça faisait partie de vos priorités, de continuer à partager cette passion avec des clubs plus petits.